Le pantalon, petit haut comme ça avec des petits nœuds tout du long. Je crois qu'on a une future musicienne. C'est un petit album de naissance et elle tient assise. Ce maillot de bain, je l'avais vu à Copenhague et je le trouve trop mignon. J'ai repéré cette salade, elle a l'air très bonne, du coup on va la reproduire. Hello! Bienvenue dans ce vlog. J'ai décidé de prendre ma caméra pour vous vlogger notre week-end en famille parce que je me suis dit que ça pouvait être cool que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent nos week-ends, sachant que ce week-end on a plein de choses de prévues parce que mercredi c'était l'anniversaire de Julien. Donc Julien, le papa d'Isia et mon mec, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas son prénom. Donc l'homme de ma vie en fait. Il a eu 30 ans et... et on lui a organisé un anniversaire dimanche. Là on est vendredi, je commence ce vlog aujourd'hui parce que je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer nos soirées. On récupère Isia le soir chez l'assistante maternelle. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, je me mets au travail. Si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu mon travail aujourd'hui parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Et après on va récupérer Isia. À savoir que ce matin on s'est levé en retard, enfin elle s'est levée en retard. Et nous aussi. Et du coup nous aussi. Du coup on l'a emmené plus tard chez sa nounou, mais c'est pas grave. Donc là il faut que je charbonne. Pour celles qui ne le savent pas, maintenant je vis à 100% de la création de contenu et le travail de mes rêves, donc je suis hyper reconnaissante. Pour ça aussi que j'ai un petit peu envie de reprendre YouTube parce que YouTube, moi j'ai commencé par là en 2017 ou 2018. C'était un peu le format que je préférais pour blablater avec vous. Donc c'est pour ça que là, vous êtes sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait beaucoup déjà parce que comme je vous ai dit, c'est mon travail à plein temps. Donc sans abonnés, on ne fait pas grand chose. Et là, j'ai une vidéo à tourner pour Sergent Major et du coup il m'a envoyé des petits vêtements pour ma fille, donc je vais vous montrer en gros. Et ça c'est une vidéo UGC, donc les vidéos UGC c'est des vidéos qui sont utilisées par la marque en publicité mais qui sont pas postées pour mes abonnés à moi. Donc c'est pas exactement la même chose, on a vraiment plus un cadre en fonction de ce qu'il faut dire, un script etc. Parce que c'est vraiment une publicité, c'est juste nous, on nous paye en tant que créateur de vidéos mais pas en tant qu'influenceur. En fait c'est ça la différence. Bref, ils m'ont quand même laissé choisir des petits vêtements. J'ai pris un petit ensemble comme ça avec le haut et le short. Vous allez voir, pour ma fille on ne met que du bleu etc, j'ai l'impression. Un deuxième ensemble en Vichy avec le pantalon et le petit haut comme ça avec des petits nœuds tout du long, c'est vraiment adorable. Petit maillot de bain pour cet été, bleu à rayures avec un petit citron et des petits froufrous. Je dis petit à chaque phrase, c'est insupportable. Bref, des froufrous tout du long comme ça. Enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement cet effet là. Mais bref, c'est trop mignon. Et donc, je me suis mis dans sa chambre pour filmer parce que en termes de création de contenu autour de la maternité, c'est ce que je trouve le plus logique. Je vais devoir filmer avec mon téléphone, donc j'ai pris mon trépied et j'ai repris le script qu'on s'est échangé dans les mails. La vidéo, c'est censé être autour de leur cadeau de naissance, donc il faut que je construise cette boîte et qu'ensuite je mette les petits vêtements dedans. Ensuite, j'installe mes petits micros et c'est parti pour filmer. Et après, je pense que ce soir ou demain, du coup, quand j'aurai fini de filmer la vidéo et que je pourrai retirer les étiquettes, etc., je lui mettrai une de ces petites tenues parce que c'est tellement mignon. Ah mais j'avais pas vu, il y a des petits citrons là aussi. C'est assorti au maillot de bain, trop chou. Je vous montre l'envers du décor quand vous voyez des vidéos sur Instagram. Donc là, c'est ce que vous voyez sur Instagram. Mais je vous mens pas, le reste ressemble à ça. C'est vraiment le Insta versus reality quoi. Bon, je viens de finir le montage de ma vidéo pour Sergent Major, je l'ai envoyé à la marque, etc. J'ai aussi mis une story FAQ parce que tous les vendredis, je fais un petit débrief du vendredi où vous me posez toutes vos questions. Donc là, j'ai lancé ça. Les journées passent à une vitesse folle parce que là, il est déjà midi. Et là, il faut que je filme des stories parce que, et du coup, c'est pour ça que je voulais vous montrer dans le vlog parce que c'est trop mignon. C'est le dernier truc que je vous montre avant d'aller récupérer ma fille tout à l'heure parce que je pense que ce sera plus intéressant pour vous cette petite partie en famille. Mais j'ai reçu un colis pour ma fille absolument adorable et c'est sur ça qu'il faut que je fasse des stories pour remercier la marque parce que vraiment c'est trop magnifique. J'ai partagé il y a pas longtemps en story cette boîte à musique que ma fille adore. En fait la boîte à musique quand on la tourne, les petites souris elles tournent comme ça. Vraiment magnifique. J'ai partagé ça en story et suite à ça ils m'ont envoyé un petit message sur Insta pour me proposer de m'offrir un colis de jouets pour Isia. Donc j'ai fait une sélection sur le site et je trouve ça magnifique. En premier on a pris ce petit puzzle sensoriel avec du coup les pièces qui à chaque fois de l'autre côté il y a des petits éléments genre là un miroir. Ici c'est un petit scratch, dans celui-ci vous avez un grelot. Ensuite on a choisi ce petit pop-up, ça s'appelle, avec des petits personnages que vous mettez à l'intérieur et attention, attendez, voilà. Trop beau et Isia l'adore et au-delà de ça
ça a une double utilisation parce que pour l'instant elle est petite pour le pop-up, mais du coup elle prend juste les petits jouets comme ça et elle joue avec, c'est trop mignon. Dans cette magnifique boîte on avait une boule à neige. Alors pour le coup la marque s'est trompée, je leur avais demandé une boule à neige musicale, mais ils m'ont envoyé celle-ci qui est tout aussi jolie. Je pense qu'ils se sont dit que c'était de la même collection, donc voilà, mais franchement elle est trop belle et Isia adore les boules à neige. Ensuite on a pris un petit album comme ça en tissu qu'on peut remplir de photos avec son prénom brodé. Là il faut juste que j'aille imprimer des photos pour le remplir, mais il est trop mignon. Ça c'est plus pour moi, mais c'est un petit album de naissance et moi ça fait très longtemps que j'en cherchais un et j'en trouvais pas qui me satisfaisait au niveau des cases à remplir, des petits textes à mettre, des zones de photos, etc. Et là je l'ai trouvé parfait. Il y a un petit endroit ici pour mettre le bracelet de naissance, toutes les premières fois ici qu'on peut noter, la courbe de poids, et ici vous avez dedans pour la taille un petit mètre comme ça pour noter à chaque fois la taille et la date. Il y a les empreintes, les photos de famille. Alors, franchement je l'ai trouvé vraiment bien fait parce qu'il y en a d'autres où c'est vraiment juste une photo par mois, et là vraiment il y avait de tout et vous avez plusieurs couvertures différentes. Donc voilà pour ce joli colis. Il faut que je vous en fasse une story sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, mais je suis fan et voilà, je voulais trop vous montrer. Sur ce, je continue de travailler, je tire mon lait, etc. et je vous reprends tout à l'heure quand on va récupérer Isia. À toutes. Ça c'est une vie de maman, je suis hyper multifonction, je suis en train de répondre à une FAQ en story. En même temps j'ai fait à manger, j'ai rangé ma chambre, je me suis changée. Franchement quand je vous dis que, que j'ai plus le temps de rien. Bon, comme tous les soirs, je suis en train de continuer de travailler en allant chercher ma fille parce que en fait j'ai jamais le temps, les journées passent vraiment très vite. Et je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point la création de contenu c'est un travail très dense, surtout quand on est une petite créatrice comme moi et qu'on essaye d'être présente sur toutes les plateformes, d'augmenter sa visibilité, etc. Et du coup là j'essaye de continuer de répondre à vos petites questions en story sur le trajet, et ensuite il faut que j'appelle ma mère pour qu'on continue d'organiser l'anniversaire de Juju dimanche, comme on doit faire les courses demain. Donc voilà. Et aussi j'ai oublié de préciser, mais je continue de travailler sur le trajet parce que c'est vraiment mes dernières minutes avant de récupérer Isia. Moi j'essaie au maximum de couper quand je suis avec elle, même si là je vais vlogger pour YouTube, c'est pas pareil, c'est le montage, le travail après. Mais voilà, du coup je vous emmène avec moi, on va récupérer le petit colis UPS comme on aime bien dire avec son papa, et c'est parti. Récupérer le petit colis, et il faut que je vous montre. Alors cette peluche là, c'est une peluche qui était à moi, qui est tirée du film Dragon, c'est mon film d'animation préféré. Et en fait du coup j'en ai des petites et des grandes chez moi, et ce matin elle était passionnée par la grande, par la grande version de cette peluche. Et du coup en partant chez sa nounou je lui ai passé la petite, et apparemment elle a joué avec toute la journée. Donc je suis vraiment une maman fière là parce que c'est vraiment mon film d'animation préféré. Donc j'ai trop hâte de lui montrer quand elle sera plus grande. Ah elle est trop mignonne. Quand je vous disais que... Oula. Quand je vous disais que Isia était passionnée par cette boîte à musique, elle vient de tout faire valdinguer. Donc attends, on va te le remettre mon cœur. Hop. Voilà, elle l'aime tellement depuis sa naissance. Elle est presque à ramper on dirait quand même, parce que nous déjà elle va en arrière. Avec ses mains elle pousse comme ça et ça la fait aller en arrière, mais elle va pas encore en avant. Mais chez sa nounou elle m'a dit que quand à un moment donné elle avait les jambes sur le sol parce qu'elle s'était décalée, et du coup sa peau ça avait agrippé le sol et ça lui a permis d'avancer. Je crois qu'on a une future musicienne parce que c'est pas du tout un... Je crois que c'est des xylophones que ça s'appelle, avec les petites touches comme ça là. Mais depuis tout à l'heure elle prend son bâton et elle tape sur ça comme si c'était un xylophone. Ça va ma petite musicienne? Dès son dos il est contre rien et elle tient assise. Mais pardon, mais qui êtes-vous demoiselle? Qui êtes-vous? Il est où mon petit bébé? Bon c'est quand même pas très stable. Et ça c'est notre spécialité avec son père, on met tous les jouets. Et littéralement elle est surstimulée, mais au moins comme ça elle a vraiment pas de quoi s'ennuyer quoi. Ça va mon trésor? Ça c'est son nouveau jouet, elle aime trop. Elle fait tout le temps ça avec sa main, je sais pas pourquoi, elle fait tout le temps comme ça. Bon, je prends la caméra une seconde, Julien est en train de jouer avec Isia parce que j'ai une petite question à vous poser. En fait là,
sur les allergènes parce qu'en fait il l'a récupérée parce qu'elle vient de régurgiter sur le tapis d'éveil là que j'ai essayé de rattraper avec une éponge, du liquide vaisselle et tout, mais bref en fait on a commencé l'introduction des allergènes il y a quelques semaines avec Isia parce que j'ai ces petits kits là de chez Dalipo que je trouvais hyper bien fait parce qu'en fait à l'intérieur vous avez à chaque fois 5 berlingots avec un allergène. Donc là par exemple c'est la noix de cajou qui est de plus en plus concentrée pour l'introduire progressivement dans son alimentation. Et au tout début quand on a fait le premier sachet de chaque kit, donc le moins concentré, franchement ça allait, il n'y avait rien d'inquiétant, pas de signe, rien du tout. Mais là on est passé au deuxième et troisième sachet en fonction des paquets et en fait à chaque fois Isia elle régurgite plus le soir où elle a eu un allergène dans la journée. Donc je sais pas s'il faut, enfin j'ai cherché là sur le site de Dalipo, j'ai pas trouvé l'info. Je sais pas si du coup il faut quand même continuer la boîte pour justement habituer et progressivement l'enfant ou si c'est un signe qu'il faut absolument arrêter tout de suite. Je trouve pas l'info donc je sais pas trop comment faire, mais là ça m'inquiète un peu parce que vraiment deux premières fois où ça a fait ça je me suis dit que c'était peut-être autre chose, mais là c'est vraiment flagrant. À chaque fois qu'elle a un allergène, le soir elle régurgite, ça m'inquiète un peu. Bon, l'accident est résolu. Donc là, on repart pour une session de jeu. Qu'est-ce que t'as, Bibette? Qu'est-ce que t'as? Je suis un flamant rose. C'est beau. Allez, regarde. Julien, il est en train de balancer les doudous contre le mur pour faire un spectacle. Isia, regarde. C'est son premier morceau. Il est bon ce cube. Moi, je préfère le chocolat. Vous m'excuserez, mais... Coucou, Isia. Tu veux me prendre des épaule? Bon, le résumé de cette soirée. Isia s'est cognée avec un de ses jouets. On a eu un problème à cause des allergènes comme je vous expliquais tout à l'heure. Elle est chafouine, je pense que c'est les dents. Et elle est fatiguée super tôt. Du coup on espère que demain, pour le samedi, elle va pas se réveiller à 5 h du matin. Donc là on fait un bain très rapide et après on va essayer de la coucher. Donc peut-être que je vous reprendrai demain parce qu'à mon avis là on va être sur un bon tunnel. En vrai, comment elles font les youtubeuses qui vloguent leur vie de famille en tunnel du soir? Je comprends pas. En tout cas j'espère que c'était quand même un petit peu intéressant pour vous. On se retrouve demain. Dans tous les cas demain c'est samedi, on va passer la journée en famille. On va aller faire les courses pour l'anniversaire de Juju. On va faire plein de trucs donc ça va être très cool. Et sur ce, à demain. Hello, en direct de la voiture, nous sommes samedi et on a eu plein de mésaventures depuis hier soir. Oh oui. Donc là on part avec Isia faire les courses déjà pour l'anniversaire de Juju. Hier soir au final elle était très chafouine, on sait pas trop pourquoi. Et elle s'est endormie à quelle heure puis après réveillée à quelle heure? Elle s'est endormie à 20 h, elle s'est réveillée à 21 h 30 à peu près. Ouais, 21 h 30 réveillée, les deux yeux grands ouverts. Mais toute calme dans son lit, mais franchement impossible de la rendormir. Donc on a cru que ça allait nous faire comme à l'anniversaire de Julien. Elle s'était réveillée, enfin elle avait fait une micro sieste jusqu'à 19 h et du coup jusqu'à 22 après elle dormait pas. Au final elle s'est rendormie vers 22 h. Ouais, elle a mis une demi-heure à se rendormir. J'étais en mission endormissement. Mais franchement ça nous a fait peur, on s'est dit ça se trouve qu'elle va faire un temps d'éveil puis après s'endormir à minuit quoi. Ce matin elle s'est réveillée à 5 h et pareil on a eu peur qu'elle se rendorme pas. Mais en fait elle était toute calme dans sa chambre à la caméra, du coup on l'a laissée. Et au final elle s'est rendormie, enfin nous on s'est tous rendormis en même temps qu'elle. Donc je sais pas quand elle s'est rendormie mais... Finalement elle s'est rendormie puis réveillée à 6 h 30. Bref, ensuite ce matin par contre très chafouine. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si c'est les dents, je sais pas si c'est elle couvre pas quelque chose. Mais franchement elle a besoin d'être dans les bras tout le temps et elle pleure plus souvent. Elle a aussi un petit bouton. Ouais, elle a aussi un petit bouton sur l'œil là. Donc on va passer à la pharmacie pour demander. Et sinon moi depuis ce matin j'ai la nausée mais d'une façon. J'ai même dit sur mon canal là sur Insta que j'espère que je suis pas enceinte. Parce que là franchement, c'est pas qu'on veut pas d'autres enfants mais pas maintenant quoi. Tu réponds pas? Non je réponds pas, je fais le mort. Enfin bref, là Isia est en train de bien s'amuser avec ma pince fleur. Elle aime trop tous mes chouchous, tous mes accessoires cheveux, etc. On part aux courses et on part passer ce petit week-end ensemble. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Comme vous pouvez le voir, je suis assise derrière parce que les seules fois où j'ai tenté de m'asseoir devant avec Isia assise derrière, en fait quand elle a un problème, qu'elle pleure et tout, il n'y a rien qui la réconforte sauf le fait que j'aille derrière. Et donc on s'est déjà retrouvé dans les embouteillages à pas pouvoir faire en sorte que je passe derrière avec elle pendant qu'elle était en pleurs.
Donc plus jamais. Donc maintenant je m'assois tout le temps derrière comme ça, même s'il n'y a pas de problème, au moins je suis là si jamais. Bon, je lui donne finalement son petit pot dans la voiture parce que on a été bloqué pour aller chercher un colis en point relais qui attendait et c'était le dernier jour pour aller le récupérer. Donc elle commençait à s'impatienter. Donc écoutez, on déjeune dans la voiture. Ça c'est pas le luxe ça? Bon, c'était les pires courses de ma vie parce qu'en fait tout notre supermarché est en travaux, donc il n'y avait rien qui avait la même place. En plus, la moitié des choses étaient en rupture de stock dans les trucs que je voulais. J'ai repris ça là pour Isia, des petits gâteaux comme ça à partir de 6 mois qui fondent dans la bouche. La dernière fois j'avais pris myrtille évidemment, mais là j'ai pris fraise pour changer parce que ça y est, la pauvre on va pas lui donner de la myrtille toute son enfance. Je trouve ça trop bien. Baby Bio, ils ont plein d'options végétariennes, genre là c'est une moussaka mais végétale avec des pois chiches. Du coup j'alterne, je prends un viande, un poisson, un végé. Vous voulez une musique particulière? Non, c'est un merci. Ok, je vais donc mettre les crocodiles. Ça, c'est un banger, ça, les crocodiles. Ah oui. Oui. Bon, après ces courses, on s'est dit qu'on allait passer à H&M parce qu'il y a peut-être des soldes pour elle. Tu vois des trucs ou pas? Je suis en train de jouer avec Isia. Ah. Je vais regarder. Ok, bon, let's go, on va regarder. Truc fraise là. On est très fruits. On est très fruits avec Isia. Tout ensemble citron. C'est pas mal. C'est du 4-6 mois, mais ça me paraît géant. Fais voir, maman. C'est pas soldé. Et t'es sûr que c'est pas soldé? C'est dans le rayon des soldes. Bah, 29,99 et il n'y a pas d'étiquette solde. Elle a raison, Isia, c'est pas soldé. Dommage. Ce maillot de bain, je l'avais vu à Copenhague et je le trouve trop mignon parce que, comme vous le savez, on est passionné de cerises et il est en solde mais pas tellement soldé. Combien? 2 € de moins. Il y a 13 autres 15. Ouais. Un peu déçu. Mais il est très mignon. C'est elle qui va donner son maillot de bain à la caisse. C'est trop mignon. Coucou, vous êtes un peu dans les fleurs là. Et hier soir le vlog s'est arrêté de façon un peu brutale parce que je me sentais pas bien du tout. Vraiment j'ai eu une grosse migraine. Je vous en ai fait une story mais c'est un truc qui m'était jamais arrivé d'avoir la migraine comme ça. En fait j'ai eu d'un coup un coup à la tête comme si je m'étais cognée. Et ensuite la douleur ça m'a fait une barre comme une cage quoi autour de ma tête et j'avais des douleurs entre les omoplates, en bas du dos, au niveau du genou. Enfin ça faisait comme une ligne de douleur, comme si j'avais un nerf coincé de partout, enfin c'était trop bizarre. J'avais la nausée aussi, enfin bref. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas mon appart parce que je suis chez ma maman. C'est le jour, c'est le D-Day où on fait les 30 ans de Julien. On est arrivé super tôt ce matin, on est arrivé à 8 h. Là, Isia fait sa sieste dans le lit parapluie chez ma mère. Elle est trop mignonne, elle dort partout. Depuis qu'on a pris ce rendez-vous avec cette consultante en sommeil, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, c'est une folie. Mais bon, ça je vous ai tout expliqué sur Instagram, si jamais vous voulez aller voir comment on a fait pour que Isia dorme et que le sommeil ça soit plus facile pour nous. Bref, tout ça pour dire que là, on va préparer le repas. On a aussi eu un petit accident ce matin en partant en voiture parce que en l'attachant dans le siège auto, Juju a coincé sa peau dans le siège auto. Donc franchement, il s'en veut trop, en plus de peur que de mal. Parce que quand ça nous arrive en tant que parents, on s'en veut tellement. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé un truc comme ça avec Isia. Et après, pendant des heures, on n'arrive pas à s'en remettre quoi. Bref, là, je vais faire un gâteau au chocolat. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu toutes les préparations. Donc c'est parti. Et heureusement que ça va mieux parce que hier, je me suis dit je vais devoir annuler l'anniversaire. J'étais trop mal. Et d'ailleurs c'est trop marrant parce que je cherchais ma recette hier soir dans mes photos iPhone et je me suis rendu compte que le premier anniversaire de Julien, l'année où on s'est rencontrés, je lui avais fait exactement le même fondant au chocolat. Ma recette c'est toujours la même de 3 œufs. Normalement c'est 150 g de sucre mais des fois je mets un peu moins parce que je trouve ça trop. Hop, je mélange déjà ça ensemble pour faire blanchir les œufs, je crois qu'on dit. Je viens casser 200 g de chocolat noir, 150 g de beurre que je vais faire fondre avec le chocolat au bain-marie sur une casserole. Je vais rajouter mon chocolat et mon beurre fondu à mon mélange œuf-sucre. Hop. On vient mettre 50 g de farine. Je le fais toujours en 2 fois parce que j'ai un peu chaud, mais en vrai 50 g c'est pas grand chose, donc vous pourriez le faire en une fois. Et dernière étape qui est presque obligatoire. Voilà. Trop bon. On va l'envoyer au four. J'espère qu'il va pas accrocher par contre parce que ce serait trop dommage. J'ai ramené le taboulé que j'avais préparé hier soir chez moi. Donc là on va la transvaser dans un bol et on va rajouter toutes les herbes, donc coriandre et menthe. Et du coup là j'ai une tomate concombre dans le taboulé.
J'ai oublié de vous dire en fait, mais du coup on fait un brunch et pour la partie sucrée du brunch, on s'est aidé des pancakes Picard parce qu'au début je voulais les faire maison, mais en fait ça faisait vraiment trop de préparation. Prochaine étape, on va s'aventurer dans des œufs mimosa. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. On a trouvé une nouvelle technique, on kiffe. En fait il n'y a même pas besoin d'une cuillère, il faut juste faire hop et voilà, ça sort. Vas-y, tu veux en essayer un? Vas-y, vas-y. Moi, à tous les coups, ça va pas marcher. Oh. T'as vu, c'est trop bien. Mais Ah, voilà. J'ai l'impression d'être dans le meilleur pâtissier parce que j'ai pris une poche à douille. Donc là, faut plus me parler. Là, je suis une professionnelle. Waouh, c'est trop beau. Ouais, mais je trouve ça extrêmement satisfaisant à faire. Voilà, c'est un. Écoutez, je suis très contente parce que ça avance plutôt bien. J'ai repéré 7 salades sur le compte Instagram de Notes au Superflu avec des courgettes crues, du concombre, de la feta. Mais nous, on va mettre de la mozza parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la feta dans ma famille. Du melon, je sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin bref, elle a l'air très bonne. Du coup, on va la reproduire. Je vous mets le lien de la recette directement en description si jamais ça vous intéresse. Ok, on s'est mis dans la salle à manger. On a des Big Ballons 30. Je vais installer là. Je sais pas si vous voyez la table là. Là, je vais installer la table. Pour essayer de faire un joli truc. Je suis trop contente. Sachez que c'est la première fois qu'on organise son anniversaire. Genre d'habitude il veut pas, mais là comme c'était 30 ans, j'ai réussi à le convaincre en lui disant de pas s'inquiéter, qu'on n'allait pas parler de lui pendant 3 heures, que c'est pas parce que c'était son anniversaire qu'on allait que parler de lui. ça va être mon procès. Non. Mais franchement je suis trop contente, c'est joli. Le petit brunch. En premier, on a les pancakes, les petites pâtes tartinées, la citronnade brésilienne, les viennoiseries, les chouquettes, une salade de fruits avec mangue, fraise, framboise, ananas, des chips, des bonbons, la salade de Notes au Superflu, un petit taboulé. Là, ici, on a une tartinade au poivron, du houmous, des pains pita, des œufs mimola, pas du tout, les œufs mimosa, des petits saucissons, des chips, du pain, de la baguette au lardon, là de la torsade au lardon, et ensuite on a les gâteaux qui arrivent. Voilà, on a aussi des citronnades et des infusions à la framboise. Et voilà, c'est beau. Content? Oui, je prends ma voix d'adulte. Je suis trop fière. Et pour l'instant j'ai mis un t-shirt noir parce que Isia vient de manger, j'ai trop peur de Oui, sauce t-shirt noir. tomate, bon, moi je suis pas serein là. Je suis contente. Merci. Alors, il y en a une qui veut me piquer mon assiette. Tout le monde est parti, mais je voulais juste vous montrer que j'ai enfin réussi à passer le cap de m'acheter des fringues. En vrai, depuis que j'ai accouché, j'arrive pas du tout à m'acheter des vêtements. Genre pour moi, tous mes sous vont pour ma fille. Et là, je me sentais plus bien dans mes fringues. Franchement, c'est hyper compliqué en postpartum et tout. Et pendant les soldes, je me suis acheté 3 pièces. Du coup, je vous montre ce petit haut noir assez classique. Jupe que je trouve trop jolie. Et pour le coup, là, je me sens vraiment bien dedans. J'ai des chaussures au pied, mais je vous ferai un plan juste des chaussures parce que j'aime pas montrer mes pieds sur internet. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Enfin, bah aussi, je sais, déjà, j'aime pas mes pieds. Mais au-delà de ça, elles sont trop belles et elles seront plus jolies sans être portées à mes pieds. Voilà, sachez-le. Mais en vrai, je suis contente quand même d'avoir ces petites pièces. On va y aller. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog parce que là, à mon avis, on va passer dans un tunnel du soir. Demain matin, c'est lundi. Le lundi, j'ai énormément de travail. Et dites-moi si ce petit format de vlog en famille vous plaît. En tout cas, la journée était trop réussie. Je suis contente. Julien a trop aimé son anniversaire. D'habitude, c'est un profil qui aime pas trop fêter son anniversaire. Là, il m'a dit, ça m'a donné envie de le fêter tous les ans. Donc je pense que c'est une belle victoire. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo si jamais vous avez aimé parce que moi c'est ce qui me permet d'avoir des retours, de vous abonner et bisous. Hey, how's your day? I don't know if I'm
interrupting what you say. I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know.